stratégique hebdomadaire avec, comme tous les vendredis, Éric Galliègue, le président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Cotine. On va commencer tout de suite avec la performance de la semaine. Justement, petit tour d'horizon des marchés et on démarre avec le CAC 40. Stabilité sur les marchés pour la deuxième semaine consécutive. On assiste donc à une consolidation qui est bien naturelle après la très forte hausse du mois de novembre. Pour mémoire, on a progressé de 20% en un mois, donc depuis 2 semaines on ne fait plus rien, c'est relativement logique. L'euro lui-même, qui avait progressé au cours des 2 semaines écoulées, s'est stabilisé autour de 1,21 contre le dollar. Les nouvelles économiques et des entreprises avec 4 événements qui ont marqué la semaine. On fait ça tous les vendredis et on démarre avec, c'est tout frais, les annonces de la BCE. Hier, la BCE au rendez-vous comme prévu. C'est une information importante et une actualité positive pour les marchés financiers, même si elle était très anticipée depuis déjà plusieurs mois. Les marchés financiers attendaient que la BCE augmente de 500 milliards d'euros son dispositif spécial Covid, en quelque sorte, qui est porté à 1850 milliards. C'est un montant considérable, faut-il le rappeler. Ça représente, en termes de PIB de la zone euro, un montant tout à fait gigantesque, donc de l'ordre de 10% du PIB. Cette augmentation de 500 milliards est bien sûr bienvenue pour parer, pour s'opposer, pour compenser les effets du deuxième confinement en Europe. Par ailleurs, la BCE a annoncé des nouvelles mesures en ce qui concerne le financement des banques. Donc les TLTRO version 3 sont confirmés et recalibrés pour 2021. Ça donne une très bonne visibilité en termes de politique monétaire très accommodante tout au long de l'année prochaine, puisque le dispositif spécial Covid a été prolongé jusqu'en mars 2022. Du côté des mauvaises nouvelles, le chômage outre-Atlantique qui progresse encore. C'est une mauvaise nouvelle. On avait cru la semaine précédente que le chômage pouvait baisser ou que le marché de l'emploi pouvait se redresser aux États-Unis. En fait, la tendance qui a commencé il y a plus d'un mois est confirmée avec une très forte hausse des inscriptions, des nouvelles inscriptions au chômage à 853 000, ce qui est très très supérieur aux attentes du consensus et qui montre bien que l'économie américaine est probablement en difficulté et que la résurgence de l'épidémie a un impact économique d'ores et déjà mesurable par cet indicateur qui, bien sûr, est négatif. Un mot maintenant sur les exportations chinoises au plus haut historique. Oui, c'est paradoxal, c'est un grand paradoxe, on le voit bien sur ce graphique. Les exportations chinoises sont au plus haut historique en rythme mensuel. Sur une base mensuelle, on est à 268 milliards de dollars et surtout l'excédent commercial chinois a dépassé 75 milliards de dollars. C'est un plus haut historique et c'est paradoxal. Et effectivement, dans une période où l'économie mondiale est en grande contraction, c'est quand même l'économie chinoise qui en profite le plus et d'une certaine manière, les mesures de soutien qui ont été décidés dans les pays occidentaux bénéficient à l'économie chinoise. C'est un grand paradoxe, mais c'est plutôt positif pour l'économie mondiale puisque cette zone-là du monde est en croissance dorénavant. Et enfin, dernière news, la BRI qui alerte sur la dette d'entreprise. Alors, ce n'est pas la première institution à alerter sur les excès des marchés financiers. Ici, on parle plus des dettes privées, et donc des obligations d'entreprise dont les taux d'intérêt sont extrêmement bas et ne portent n'ont aucunement conscience de la baisse d'activité qui est tout à fait importante. C'est ce qu'a dit la BRI dans son rapport trimestriel d'une façon très très claire, en disant on ne comprend pas en gros que les marchés soient si bienveillants par rapport à la dette privée alors que la contraction d'activité est importante, alors que les perspectives économiques sont encore brumeuses, c'est le moins qu'on puisse dire en cette fin d'année. Et donc c'est la 4e nouvelle qui est négative pour le scénario de marché, bien sûr. On passe donc à la synthèse de la semaine. Ces 4 nouvelles, ça nous fait quelle note? Il y a une compensation entre le positif et le négatif à nouveau, donc pas de modification de la mesure synthétique du risque pour le scénario de marché. 2 éléments positifs en ce qui concerne la monnaie au niveau européen, donc la BCE qui confirme donc une politique extrêmement accommodante et qui donne de la visibilité pour 2021. Les exportations chinoises au plus haut et donc une économie chinoise qui se redresse, donc 2 éléments positifs qui sont compensés par le chômage aux États-Unis et l'alerte faite par la BRI sur les dettes privées. Au total, donc une actualité neutre cette semaine. Et on termine avec les recommandations de Valcan Expertise. Alors nous sommes toujours investis sur les actions. Depuis donc 2 semaines, nous avons
fait une révision générale du scénario de marché, considérant que l'hyperliquidité qui est celle des marchés et qui est en quelque sorte confirmée pour 2021 par la BCE, cette hyperliquidité devrait permettre au prix des actifs de continuer à s'améliorer au cours de l'année 2021. Le risque opposé, c'est bien sûr la grande stagnation, c'est-à-dire une économie qui n'arrive pas véritablement à se redresser. On aura véritablement la réponse que dans 6-12 mois, entre-temps, l'hyperliquidité devrait l'emporter. Donc nous sommes plutôt investis en actions. Nous ne surpondérons pas aujourd'hui en raison effectivement de la hausse importante qui a été enregistrée, observée au cours du mois de novembre. Donc il faut digérer un petit peu tout ça, mais la tendance sous-jacente reste favorable. Merci beaucoup Éric Gaillac. C'était le point stratégique hebdomadaire à suivre. Un point sur le CAC 40. À tout de suite.